Donc, première génération, on a découvert, on découvre qu'on a un corps qui est très, très géométrique. Je travaille avec des icônes là, pour sauver du temps. Un corps qui est très géométrique, en même temps très parallèle au sol et très symétrique. On a un avant et un arrière qui pourraient être presque interchangés, surtout en version Roadster. On a découvert, c'était assez intéressant à découvrir. Cette symétrie, on ne l'a pas véhiculée dans la troisième génération parce que on voulait donner une puissance motrice et une orientation plus sportive à la troisième génération. Par contre, la clarté monolithique du corps est restée. Donc là, je fais une perspective à vol d'oiseau. Donc on a des surfaces horizontales qui sont très rondes et des flancs qui sont très verticaux jusqu'au bas de caisse. Donc cette qualité monolithique de la première TT, on l'a réinterprétée avec la troisième génération. Donc on reste toujours très clair, on applique des passages de roue sur le corps, donc on a un passage très très clair, très défini dans la première génération. On retrouve aussi un passage très clair et très défini dans la troisième génération. On a travaillé avec une fondation très parallèle, donc on était très Bauhaus, on a une fondation qui est très très parallèle au sol. En première génération, on retrouve aussi cette fondation très parallèle au sol. On a, sur cette forme très définie, ajouté une cabine sur la première génération. Donc on a un contour qui s'installe très très défini, donc on ajoute une cabine à cette forme monolithique qui nous donne aussi en même temps une très large épaule, une très belle amalgame de pièces géométriques, de volumes géométriques. Ça, c'est ce qu'on a, c'est ce fondamental qu'on a retiré de la première génération de TT, qu'on a gardé dans la troisième. Donc j'ajoute mon toit ici. Donc ici, on retrouve que ça travaille avec beaucoup de rondeur. Il y a une forme incluse une forme géométrique qui est incluse dans la première génération de TT, qui est le cercle. On le retrouve à peu près partout dans la qualité sphérique du toit, dans les contours, dans les sections. Et si on faisait une section du véhicule en plein centre, on retrouverait ici qu'on a la lunette latérale, on a ce cercle qui s'installe, presque un quart de cercle qui décrit l'épaule, et puis après ça, on descend très droit jusqu'au bas de caisse. Donc, cette forme géométrique est très, très, très importante à garder en tête. La deuxième génération de TT interprète plusieurs de ces éléments-là, mais elles sont beaucoup plus amalgamées les unes envers les autres. Donc, le cercle est plus perceptible comme une forme de vague. En fait, cette vague qui est l'amalgame entre différents cercles, mais l'intégration, le passage de courbures positives et de courbures négatives est omniprésente sur la deuxième génération de TT, qui lui retire un peu sa clarté géométrique de la première génération. Donc en troisième génération, on reprend les fondamentales de la première génération, mais on oublie le cercle. On essaie de travailler avec plus des lignes tendues et des intersections beaucoup plus rapides et beaucoup plus à tendance facette. Donc, si vous reprenez en détail, si vous suivez mon coup de crayon, je ne pourrais pas faire des coups de crayon tendus et rapides s'il fallait que je fasse des courbures. Donc, j'y vais rapide. Donc, je travaille avec des traits rapides et l'intersection de ces traits rapides. Les lignes se terminent beaucoup plus loin où l'intersection prend place et l'intersection est pleine de tension et pleine de précision. Donc, avec ces coups rapides, ces traits rapides, on les retrouve et on a utilisé ces traits rapides sur à peu près toute la base formelle de la troisième génération de TT. Donc, avec ça, je vais essayer de vous faire un sketch en trois quarts avant qui exprime à peu près où on retrouve ces éléments dans notre nouvelle TT.
Là, il faut que vous me souhaitiez bonne chance parce que c'est toujours une surprise à chaque fois. Bonne chance. On va faire des points références là. Bon, on travaille en 3/4 avant, donc on a un cercle, on a nos roues. Donc je commence très souvent avec les roues parce que ça me décrit bien ma perspective où je me situe et puis c'est Audi, hein, Quattro et les roues, ça a toujours une très grande importance. Donc quand les roues sont bien positionnées sur un sketch, on a toujours une très bonne base. Donc roue arrière, roue avant, passage de roue très défini. Donc on a rehaussé ces passages de roue avec un petit plat en fait d'à peu près 5 mm qui rehausse l'amalgame entre le corps géométrique et le passage de roue. Donc de façon intentionnelle, on a rehaussé l'identité, le croisement entre les deux pièces géométriques. On le retrouve sur les véhicules, à l'avant et à l'arrière. Sur la première génération de TT aussi, comme sur la deuxième, on a le passage de roue qui est ici qui était la ligne de caractère qui est interrompue par le passage de roue avant. Ça, c'était un must. C'était un élément qu'on a voulu garder, tout comme le j'ai oublié le mot en français, là, le réservoir. La plaque de réservoir qui est beaucoup plus sportive, beaucoup plus motorsport, beaucoup plus sport automobile dans la première génération et qu'on retrouve aussi l'interprétation dans la troisième génération. Donc ici, on fait notre ligne. Donc je reviens à mon coup de crayon rapide, là. Le coup de crayon qui tourne comme ça, je ne peux pas faire un coup de crayon rapide. Donc on oublie de façon fondamentale cette courbure. Mais je pars d'une ligne qui ne tourne pas ici, mais qui rehausse l'horizontalité, mais qui rehausse aussi le coup de crayon rapide. Donc la ligne va se terminer à peu près ici, et elle commence à peu près là, et il faut que je la fasse dans un coup très rapide. Donc j'arrive et cette ligne continue, elle se termine ici, mais je vais l'interrompre là pour lui garder sa tension de quelle façon on a travaillé sur ces éléments. Donc, après ça, on décrit le corps avec un parallélisme au sol. Parallélisme au sol et un amalgame entre les pièces géométriques très clair. Donc, on retrouve passage de roue et bas de caisse avec des intersections qui sont très géométriques et très pure et très claire à comprendre. Une épaule qui est très importante, on va décrire la ligne d'épaule maintenant. Donc aussi dans la même philosophie, une ligne d'épaule qui va être importante à garder en tête parce que on veut avoir une belle séparation entre le corps et la cabine. Donc déjà là, on pourrait avec ces 3-4 lignes décrire qu'on est déjà dans le monde de la nouvelle TT. Donc on a l'épaule et après ça on descend directement au bas de caisse. Donc j'ai mon épaule qui a une belle tension qui vient de ça et qui descend directement au bas de caisse. Donc je vais faire un petit peu d'ombrage pour décrire le caractère de la surface. Donc passage très rapide. Ici on revient avec un effet de lumière qui est très précis, qui se retrouve aussi à l'avant. Cette précision, on la retrouve aussi à l'avant. Je refais un petit détail comme ça. Donc là, on a fondamentalement le flanc de la nouvelle TT. J'ajoute la cabine, je fais 2-3 lignes de perspective. Je positionne le passage de porte. Je vais faire terminer le bas de caisse. Le bas de caisse a un petit dégagé, un petit report ici, une légère ombrage qui amène l'œil à bien savourer le joint entre le bas de caisse et la pièce de carrosserie. Donc on n'a pas un panneau qui est nu et soudainement un joint qui s'installe. On amorce le joint, on travaille avec la lumière pour bien amorcer le joint. Donc ici on est comme ça. Donc maintenant on a notre cabine. Notre cabine qui a ce nouvel élément stylistique qui comporte ce petit bris là. Je vais expliquer pourquoi.
Donc, le petit bris qui s'installe ici nous amène à bien savourer la force motrice et la force visuelle qui se dégage du passage de roue arrière qui veut vraiment prendre place dans l'arc, dans la base du toit. Donc on le retrouve très très bien dans la 3/4 avant qu'on retrouve de notre position aujourd'hui ici. Là. On a une belle fluidité motrice et formelle qui s'installe entre le corps et le toit. Donc, on avait besoin de cette force-là pour vraiment rehausser ce que j'ai mentionné au début, la tendance dynamique et non pas symétrique du TT. On voulait lui donner vraiment une assise vraiment qui pousse. C'est un peu comme et l'angle d'attaque de l'ensemble, c'est un peu comme un coureur qui est sur les blocs de départ. Le centre de gravité de ce coureur-là, il est déjà en avant de son assise, de son point de référence au bloc de départ. Donc, il faut donner aussi la direction vers laquelle on veut exprimer le mouvement. Donc, on a un léger mouvement vers l'avant et ça nous donne beaucoup plus de force visuelle. On a travaillé aussi à garder la cabine très séparée du corps. Donc ici, on va retrouver dans la nouvelle TT un passage entre toit et épaule très très précis, comme on retrouve dans la première génération. Donc ici, on se retrouve presque terminé maintenant sur les fondamentales. Je vais faire deux, trois petits trucs pour donner un peu plus de vie à mon sketch. Les jantes, ça se fait pas en 2 minutes. Hein. Mon collègue Andreas Valencia, qui a travaillé sur les jantes, s'est donné beaucoup de peine à nous faire de belles jantes. Donc, là, on décore seulement que le sketch. À l'avant, on retrouve une ligne, en fait, la ligne de prolongation de la calandre qui est beaucoup plus horizontale maintenant qu'elle était auparavant. On exprime beaucoup de masse au sol, beaucoup plus de largeur, et en même temps, on décrit des phares, des blocs optiques qui sont sous la tendance aussi des traits rapides. Donc, je refais mon horizontale, ma deuxième médiane que j'ai mentionnée au début, très rapide, une intersection parfaite et un léger rayon ici. On rehausse l'aspect de sportivité et son caractère très précis avec des blocs verticaux qui sont très éloignés les uns envers les autres. Donc de gauche à droite, on exprime beaucoup de largeur et ces deux éléments verticaux vont exprimer aussi en association avec les véhicules Le Mans qui sont aussi le soir, hein, à 3 heures du matin, on les voit arriver. Les verticaux, ça arrive, ça passe devant les pit stops. Ils sont très identifiés à la marque Audi. Donc, qui nous amène à la TT à savourer sa légitimité de motosport. Donc, on arrive à terminer ça. Donc, je fais ma calandre flottante et puis l'élément graphique qui relie l'avant de la TT. On a travaillé aussi à lui donner son association R en positionnant les anneaux sur le capot. Donc, comme la R8, la TT a trouvé son lien familial à l'intérieur de la marque Audi. Et puis, ils sont frères et sœurs de sang ou frères de sang finalement, hein, parce qu'on veut lui donner un caractère très masculin. Donc, j'oublie le mot frère et sœur, mais c'est deux frères un peu complices dans l'aspect sportivité. Donc, c'est ce qui nous amène à aller au véhicule maintenant. Deux, trois petits trucs. Donc on a notre, en gros, on a notre, de façon analogique, notre TT3. Allons à faire un résumé global entre 1 et 2 et 3, et puis vous allez découvrir ce que je viens de mentionner sur la voiture.